Concert d'éloges pour Babacar Touré, le fondateur du groupe Sud Communication, est inhumé au cimetière Bakia de Touba. Amis, proches, parents et acteurs de la presse, tous retiennent de l'homme un combattant de la liberté et de la démocratie, un journaliste chevronné, un serviteur de la nation. Le 26 juillet 2020, c'est un géant de la presse sénégalaise qui fait ses adieux à l'humanité. Le monde s'est effondré pour nous, les médias, parce qu'on se dit comment trouver quelqu'un à la dimension de Babacar Touré. Ça a été un choc terrible. Ça a été un choc terrible. Jamais il m'est arrivé de penser qu'un jour qu'il allait nous quitter, et de cette façon-là. Le décès de Babacar Touré fait la une de tous les journaux de la presse sénégalaise. Adieu Babacar, c'est l'exclamation qui est à la une de Sud Quotidien ce matin, avec en prime, vous l'apercevez, la photo de Babacar Touré. 1951-2020, 69 ans, Babacar Touré nous a malheureusement quittés. Les témoignages sont unanimes. C'était un homme qui recherchait la qualité, qui recherchait l'excellence, en tout. Dans les actes les plus élémentaires de la vie, Babacar cherchait l'excellence. Dans ce qu'il faisait et qu'il aimait faire, il n'y avait pas son pareil. Professionnel rigoureux, exigeant, mais alors très exigeant, mais il était également un esprit libre. L'ancien PDG du groupe Sud Communication s'est forgé cette notoriété au prix d'importants combats. C'est lui qui nous dirigeait et c'est lui également qui était au devant de ce combat-là. Et c'était particulièrement important. Et c'est lui d'ailleurs qu'on mettait toujours en premier lieu dans la fourgonnette de la police. En famille ou en milieu professionnel, Babacar a relevé de nombreux défis, tous au nom de la justice et de la liberté. Il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. D'abord, cette presse-là, moi quand je regarde, je suis assez ému parce que je vois des gens qui ont l'âge de mes enfants. Grand de taille, mais également d'esprit. Membre de la 7e promotion du CESTI, Babacar Touré force respect et admiration chez ses pairs grâce à ses combats au service de la démocratie et du panafricanisme. Babacar Touré a réussi ce qui est difficile dans le secteur des médias, c'est d'avoir fait un parcours qu'on peut considérer comme un parcours sans faute, mais un parcours qui a inspiré le respect et la considération de ses pairs, un parcours aussi qui a inspiré le respect, la considération de tous ses interlocuteurs, de quelque bord qu'ils puissent être. Babacar avait l'avantage de pouvoir parler à tout le monde. Un homme de défi, mais qui restait toujours lucide et rationnel dans les défis qu'il affrontait. Et d'une lucidité extraordinaire. C'était un meneur d'hommes, un leader, au sens complet du terme. Babacar, c'était la constance dans ses attitudes, dans ses paroles, dans ses actes. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était tellement constant qu'il le faisait avec facilité. 1985, dans un quartier de la banlieue de Dakar. Chez lui, en compagnie de 4 confrères sortis du CESTI, Babacar décide de se lancer dans un projet ambitieux, la création d'un journal. Il le nomme Sud. Le projet Sud est venu de combat syndical, où à un moment donné, le syndicat avait dit qu'ils avaient besoin d'un journal de liaison pour le syndicat. Sud est né dans son salon à Amont 2. Les week-ends, tous les membres fondateurs et tout ça, ils se retrouvaient le samedi pour des réunions de rédaction. Sud Communication, c'est la communication au Sud par les acteurs du Sud et pour les gens du Sud d'abord. À travers le projet Sud, Babacar souhaite promouvoir une presse plurielle. Pour cela, il faut casser le monopole du Soleil national qui rayonne depuis 1970. Il a cassé le monopole de la RTS en matière de radio. Bon, il a également, à un moment donné, Sud avait même gêné la presse étrangère ce qu'on appelait la presse africaine de France, ou même y compris la presse française de France. Dans un contexte politique difficile, pour certains observateurs, le journal est voué à l'échec.
Mais le courage de Babacar ne faiblit pas. À l'époque, quand il lançait Sud, c'était du temps de la splendeur de Jean Collin, du temps de la splendeur du Parti socialiste. Il a subi pas mal de pression. Et malgré tout, le journal faisait ce qu'il faisait et le pouvoir n'était pas toujours à l'aise dans le journal. Il a reçu beaucoup de coups sans pour autant gémir, parce que pour lui, gémir, c'est faire plaisir à l'autre. Et puis, il savait pardonner. La réussite est d'autant plus immense qu'il décide de pousser le bouchon plus loin. Entre 1993 et 1994, tout s'accélère. Quand on a laissé tomber Sud Magazine, on a gardé en même temps Sud Hebdo et Sud Au quotidien. On a fait le premier tirage, quelque chose comme 20 000 exemplaires pendant la campagne. Une semaine après, nous étions à 60 000 exemplaires. Il a entraîné le groupe dans sa folie, entre guillemets. Il avait l'habitude de dire, plus on est fou, plus on réussit ensemble. Plus on est fou et on rigole ensemble, on y arrive. Autour de ses amis et avec un grand réseau relationnel, Babacar parvient à bâtir une véritable forteresse médiatique. Sud Quotidien et la radio Sud FM font un carton. Il s'appuie notamment sur des jeunes talents de l'époque. Il nous a façonné, il nous a marqué et il a fait de nous, moi je le dis très humblement, en grande partie ce que je suis aujourd'hui professionnellement. Ça a été une relation fusionnelle très simple où c'était dans le cadre du travail, quand même c'était très fort en termes de relation, comme qui dirait, entre père et fils. J'étais la première voix de Sud FM et Babacar nous avait en fait fait venir de la RTS, nous avait démarché pour qu'on lance cette radio-là. Je garde de lui bien sûr le souvenir d'un homme immense, extrêmement généreux, qui faisait énormément confiance à la jeune génération. Ce rôle de protecteur, le natif de Fatick l'a cultivé au sein de sa propre famille, en tant qu'aîné. Il s'est mis à la disposition de la famille. C'était un chef de famille, je dirais, parce que c'est l'aîné de notre famille. Comme aussi mon père est l'aîné de sa famille. Et il a su prendre le flambeau trop jeune. Il a assumé son rôle d'aîné d'une fratrie de 13 ou 14 enfants. En vrai militant du journalisme engagé, il est conscient que sa mission consiste à servir au lieu de se servir. Au contraire, c'est lui qui faisait vivre le journalisme, et particulièrement le groupe Sud. Il vivait plus de ses autres revenus qu'il reversait dans le journalisme. Il me regarde des yeux dans les doigts, il dit Abdoulatif. Il dit oui, Mbaye. Je l'appelais mon Mbaye. Pendant que nous sommes encore là, travaillons à nous montrer utiles. Je dis bien utiles pour notre société. Et nous, pour nous montrer utiles, nous pouvons le faire et nous pouvons très bien le faire, mais dans le domaine qui est le nôtre, le journalisme. Il allait au-devant des problèmes des gens, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'attendait pas qu'on l'appelle, il sentait qu'il y avait un besoin quelque part et il anticipait pour venir le régler. C'était ça, Babacar. L'éthique et la déontologie règnent en maître chez lui. Babacar avait vraiment cette grande qualité d'honnêteté intellectuelle, d'honnêteté morale, de rigueur professionnelle, de sérieux, je dois dire. C'était un peu le profil de ce qu'on appelait à un temps l'honnête homme. C'est-à-dire quelqu'un qui était resté droit dans ses bottes. Pour lui, c'était la base. Et ce qui détermine le journaliste, c'était la déontologie. Deuxièmement aussi, le respect qui le lie au travail qu'il mène. C'est ça, Babacar Touré. Il dit, c'est bien d'être généreux, mais il faut être juste avant d'être généreux. En 2012, le tout nouveau président de la République Macky Sall réussit une prouesse extraordinaire. Convaincre Babacar de prendre les rênes du CNRA, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel.
La régulation doit servir à la promotion d'un véritable courant de responsabilité sociétale, à ouvrir de nouveaux champs d'investigation et de réflexion, objectifs mais aussi critiques et constructifs. J'ai été surpris. Parce qu'il a toujours refusé une nomination. Il y a tous les gouvernements qui sont passés par là. Abdou Diouf, Abdoulaye Wade. En 2018, Babacar arrive en toute fin d'émission à la tête de l'organe de régulation. Un an plus tard, il fera sa toute dernière sortie en public lors des 25 ans de Sud FM, le jour de ses 68 ans. Au soir du 26 juillet 2020, l'éditorialiste dépose définitivement sa plume. Avec la mort de Babacar Touré, le Sénégal a perdu bien plus qu'un journaliste. Je dis, mais écoute, arrivera un jour Babacar où personne ne pourra parler de presse dans ce pays sans te citer. Et tu dis, ah, mais tu penses que je travaille pour la Gloriole? Je dis, malheureusement, ce sera comme ça, on parlera de toi, que tu le veuilles ou non. Il n'était pas à la recherche de gloire, mais son nom reste gravé sur la façade de la maison de la presse. Tout un symbole. L'immortaliser, le mieux, c'est pas de lui donner le nom d'une rue, ou d'un bâtiment peut-être, mais le nom de rue, mais quelque chose qui est rapport avec ce qu'il a vécu, avec ce qu'il a été. Et je pense qu'on donne ce nom de la maison de la presse baptisée Babacar Touré, c'est déjà une bonne chose pourvu qu'on en fasse un usage qui réponde à l'idéal qu'il avait de cette profession de journaliste. Avoir un si haut monument de la presse comme parrain et modèle est un réel honneur pour les étudiants de la 49e promotion du CESTI, mais également un sacré défi. Votre promotion, je touche du bois, est une promotion bénie. Bénie par le nom de son parrain. J'espère que vous ne trahirez pas son nom. C'est ce que je puisse vous demander en tant que son ami, son frère jumeau. J'espère que cette promotion, à chaque fois qu'ils seront sur le terrain, vont se dire, et si c'était Babacar Touré? Se cultiver tout le temps. Avoir une bonne approche, une bonne compréhension des métiers du journalisme. Refuser la corruption. Et vous avez Babacar Touré. Je ne crois pas au tout positif, je ne crois pas au tout négatif. Si vous voulez que je vous dise vraiment quelque chose, nous avons fait ce qu'on a pu.